Année après année, la poisse lui colle au carénage. Leader depuis la deuxième journée, Joan Barreda perd encore tout espoir de remporter son premier Dakar. Conséquence, cette fois, d'un guidon cassé la veille au soir d'une étape marathon l'obligeant à une réparation de fortune. Avouez quand même que le sort s'acharne. 74e à plus de 3 heures du vainqueur Quintanilla, l'Espagnol laisse Marc Coma prendre les rênes. Le Dakar dit au revoir au désert d'Atacama ce mardi, direction Calama. En moto, Coma se défait de ses adversaires 1 à 1. Elder Rodriguez lui s'offre une deuxième étape cette année. En auto, Nani Roma, l'oublié de la première semaine, revient aux affaires. Nasser Al-Attiyah gère et accentue son avance sur ses deux principaux rivaux, Giniel Devilliers et Yazid Al-Raji. Joan Barreda, Elder Rodriguez ou encore Jordi Villadoms, ainsi égrenés les noms de ceux qui ont perdu tout espoir de victoire lors de l'étape marathon. Au départ d'Iquique, il y avait donc deux catégories de pilotes, les gestionnaires comme Marc Coma, propulsé leader après les déboires de Barreda, et les revanchards, avides de laurier pour se consoler. Cette cohabitation va nous offrir une course animée sur des pistes étroites et bosselées. Elder Rodriguez y passera ses nerfs. Hors jeu la veille pour avoir en partie joué au porteur d'eau de Barreda, le pilote HRC va avaler les 450 km de spécial à près de 90 km/h, reléguant son premier poursuivant Paulo Gonçalves à près de 4 minutes. Le Portugais, devenu désormais la principale chance de triompher de Honda, a réussi à reprendre plus de 3 minutes à Coma, pourtant 3e de l'étape. Ce Dakar moto devrait donc se jouer entre ces deux-là, le vainqueur de la veille, Pablo Quintanilla, ayant concédé plus de 20 minutes à Calama. Enchaîné après l'étape marathon, tel était le mot d'ordre pour les pilotes auto lors de cette 9e étape. Et dans ce cas, l'expérience joue souvent énormément. De pilotes l'ont appris à leurs dépens. L'un a perdu tout espoir de podium, l'autre de victoire finale. 5e du général ce matin, Bernard Ten Brinke accuse déjà 1h30 de retard sur la tête de course après une centaine de kilomètres. À l'arrivée, le pilote Toyota sort du top 5 au général au profit d'un autre néerlandais, mais sur mini, Erik van Loon, dont le meilleur résultat reste une 11e place en 2011. C'est peut-être son année. En ce qui concerne Yazid Al-Raji, ce sont les espoirs de titre qui disparaissent. Relégué sur cette étape à 21 minutes de Nasser Al-Attiyah, deuxième du jour, le jeune saoudien va désormais se concentrer sur la deuxième place occupée par Giniel Devilliers, à qui il a cédé 5 minutes aujourd'hui. Le voilà à 15 minutes du pilote sud-africain. Voilà pour les leaders et pour les conséquences au général. Pour l'étape, il faut aller le chercher loin, le vainqueur dans le classement général. Il s'agit de celui qui a tout perdu dès la première étape, Nani Roma, le vainqueur sortant. Plus de 6 heures perdues le premier jour et 2 places sur le podium ensuite. Et voilà Samini enfin lancé dans ce Dakar 2015. Un peu tard tout de même, il n'en reste pas moins qu'il devrait être le grand animateur de cette fin de rallye. J'essaie de gagner des étapes, vous savez, aujourd'hui je voulais en réussir une belle. C'est comme ça que j'essaye d'avancer, c'est mon objectif parce que je n'ai plus rien à jouer. Enfin, il était parti pour faire une grande étape. Stéphane Peterhansel a longtemps été dans l'allure de Roma, à moins d'1 minute, mais il a fini par perdre toute chance de victoire d'étape pour un souci à sa roue avant droite. Fin des illusions pour Peugeot, toujours à la recherche de laurier. Vainqueur de 11 étapes en rallye Dakar et connu pour son pilotage spectaculaire, Heinz Kinnigartner a fait son retour 12 ans après avoir été manager de l'équipe KTM en 2003. Une excellente occasion pour lui de voir le nouveau venu qui l'a encouragé à vivre l'aventure Dakar, son compatriote Matthias Walkner. Bien sûr, dans les grandes spéciales de désert, il a besoin de gagner de l'expérience. Il lui faut quelques années pour être prêt, rien que pour ça. On sait que le Dakar n'est pas facile. Puis vous savez, avec Marc, on gagne. Mais la semaine dernière, toute la presse autrichienne, les télévisions, tout le monde ne parlait que de Matthias. Doublé portugais et Honda aujourd'hui dans cette 9e étape. Joan Barreda lui prend la 4e place après une étape marathon manquée. Javier Pizzolito, l'Argentin, rentre pour la première fois dans le top 5. Gonçalves revient sur Marc Coma. Au général, le Chilien Pablo Quintanilla va se battre pour conserver sa place sur le podium. En auto, Nani Roma fait claquer sa première étape depuis le départ de Buenos Aires. Gerdin Chichrit se montre enfin, il prend la 3e place de cette étape. Au général, Al-Attiyah creuse son avance. Le top 4 lui est déjà connu sauf incident. Le premier français, Christian Lavieille, sur sa Toyota, toujours aussi régulier, est 6e. Plus que 4 jours avant de revoir Buenos Aires, la caravane du Dakar retrouvera l'Argentine à l'issue d'une étape dantesque au cœur des Andes. Le final sera dissocié entre moto et auto, mais quels que soient les véhicules, ce seront plus de 5000 mètres de dénivelé à avaler pour les pilotes. Le tout en 371 km de spécial, un vrai juge de paix après les dernières cartes postales du Chili.